Alors, bonsoir à tous. Je vais demander aux élus de prendre leur place. On va bientôt commencer la séance du conseil municipal. Une équipe de baseball qui écoute. De softball, mes excuses, j'ai fait un beau lapsus. Donc, alors, on va commencer la séance régulière du conseil municipal du mardi 8 octobre. Donc, premier point, l'ouverture de la séance et constat du quorum par le greffier. Le quorum est constaté, Monsieur le maire. Merci. On va tomber au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Un proposeur, un appuyeur. J'en fais la proposition, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci. Alors, comme vous avez pu remarquer, on a une équipe de softball avec nous aujourd'hui. Donc, permettez-moi de vous les présenter avant la signature officielle du livre d'or. On voulait reconnaître leur exploit. Donc, le 31 juillet, Repentigny recevait le championnat canadien de la Little League Softball. L'équipe féminine du Québec était dirigée par un passionné de baseball connu et reconnu à Repentigny qui, malheureusement, ne pouvait être des nôtres ce soir, mais je sais qu'il y a des représentants de sa famille. Donc, un passionné de baseball et de softball bien connu à Repentigny, notre ami Éric Dosteller, qui a été le coach de l'équipe féminine québécoise. Donc, l'équipe du Québec a remporté le tournoi contre la Colombie-Britannique à Repentigny avec un pointage de 5-3. Et nos jeunes ont ainsi eu le privilège de représenter le Canada lors du World Series 2024 qui s'est tenu en Caroline du Nord. Mes sincères félicitations. D'avoir représenté le Canada dans un tournoi international d'une telle nature et tout à votre honneur. Vous êtes une immense fierté pour la communauté repentinoise, mais pour l'ensemble du Québec et du Canada. Vous avez vécu une expérience unique dont vous garderez des souvenirs toute votre vie. Et c'est pourquoi ce soir, on voulait vous reconnaître comme municipalité. Vous êtes une fierté pour nous. Vous inspirez d'autres jeunes à faire du sport. Et pour nous, comme administration, un esprit sain dans un corps sain, c'est primordial. On investit énormément dans le sport parce qu'on croit à la jeunesse. Ça vous apprend des valeurs inestimables comme le travail d'équipe, la discipline. Donc, vous allez sortir grandi de cette expérience unique. Et je vais vous inviter, vous toutes, à venir en avant pour signer le livre d'or. Seulement vous dire que le livre d'or, on a encore des vieilles éditions d'il y a une centaine d'années. Donc, dans 100 ans, les Repentinois reconnaîtront encore l'exploit que vous avez fait cette année. Alors, félicitations, bravo, et mesdames, venez en avant pour la signature du livre d'or.
deuxième équipe aussi de la Ligue softball qui a été à Seattle pour nous représenter. Alors, une immense félicitations. Bravo pour ce que vous avez accompli. Comment? Non. Non. Ah ouais? On descend. On descend. Mais c'est parce qu'on est trop en bas. Hein? Tu veux être en bas? Ah oui? Oui. Parce que si on descend, on va nous cacher. Gris, là, ça marche pas. C'est qui là? On a une certaine chromatique de couleur. C'est Cassandra. Comme ça, j'ai pas de visu. Je suis capable de lancer vite, mais pas de visu. Oh, ah, c'est donc bien bon, le truc placé. On voit ta face. Dans l'épicerie, genre, mon voilà. Voisin, puis il veut faire signer ses affaires pour son PEI. Ah, merci, Mme Jennifer. Je sais pas, côté, c'est vraiment un photo d'école. Ouais, hein? On donne une bonne main d'applaudissement au coach et aux parents. Pas prendre une équipe en fou. Ça devrait être bon en voyage, une gang de filles, c'est ça? Maintenant, tu vas être en bas. Ah, M. le maire va être en malade. Couché. Non, ben, gars, ils ont. Il faudrait qu'ils nous disent quand ils photographient. Hein. Je vais jouer dans le. Vous sentez-vous interpellé? Nous deux aussi.
Ils m'ont donné small. L'objectif est de rentrer dedans d'ici la campagne électorale. Hein? Oui. Je peux te l'étirer si tu veux. Oui. Et ils m'ont donné le chiffre 12 parce qu'on va être 12 en 12 à la prochaine élection. Alors, un immense merci encore. Félicitations. Très apprécié. Bravo. On est choyé à Repentigny d'avoir une magnifique relève sportive. Donc, un immense merci à vous tous pour cet intermède. Donc, nous retournons à l'ordre du jour de la séance du Conseil du mardi 8 octobre. Donc, nous arrivons à la période de questions destinées au public. Je vais commencer avec les questions qu'on a reçues en ligne. Donc, premier intervenant en ligne, M. Jean Langlois. Donc, bonjour. Première question. Avec l'approche d'un nouveau rôle d'évaluation des propriétés pour 2025, 26, 27 qui sera prochainement présenté, le coût de révision lors d'une demande de contestation ou de réévaluation est de 75 $ actuellement. Mais avec le récent changement ou nouvelle adoption amendée du règlement 1176 pour le 1176-2, combien la Ville chargera pour toute nouvelle demande? Donc, Mme Boissonneau. Oui, en fait, en septembre, à la dernière séance, nous avons ajusté les tarifications en fonction des catégories de demandes, comme le fait le TAC, le Tribunal administratif du Québec. Donc, il y a 4 catégories. Pour les valeurs foncières inférieures à 500 000 $, le tarif est 88,80 $. Pour les valeurs foncières entre 500 000 mais inférieures à 2 millions, c'est 355 $. Pour les valeurs supérieures à 2 millions mais inférieures à 5 millions, c'est 591,70 $. Et pour les valeurs foncières supérieures à 5 millions, c'est 1183,75 $. Excellent. Bien, merci beaucoup pour les informations, espérant le tout utile. Deuxième question, je la lis telle quelle. Les résidences privilèges, soit les ex-gestionnaires de cette résidence RPA 6 au 424 rue Notre-Dame, angle la rue Lebel, leur vocation tenait compte de s'assurer d'un environnement sécuritaire. Aujourd'hui, cette ancienne RPA semble être occupée par des locataires et par un nouveau gestionnaire ou propriétaire de cet établissement. Donc, une question en 3 points. La vocation de cette résidence de 47 chambres a été transformée en quelle vocation? Un nouveau RPA, résidence de personnes âgées, ou en locataire autonome sans restriction de santé? B, il n'a que 8 cases de stationnement à l'arrière du bâtiment avec passage sécuritaire pour voie d'accès aux ambulances, sachant que le facteur de stationnement pour un immeuble locatif oblige de s'assurer d'un facteur de 1,3 cases de stationnement par rapport au nombre de locales ou logements alloués. Pourquoi n'est-il pas respecté? Et dernière question, un permis de fonctionnement pour ce nouveau gestionnaire propriétaire a été libéré, et ceci depuis quand? Donc, tout d'abord, pour répondre à vos questions, il y a effectivement eu un changement de propriétaire l'hiver dernier suite à une transaction immobilière, étant donné que c'est du H4 dans la zone, soit le même usage que pour une RPA, donc pour une habitation collective ou résidence. Donc, le ratio de stationnement demeure le même, donc malgré le changement de vocation, étant donné que ça reste dans les mêmes catégories d'usage, tout est conforme. Et donc, c'est une continuation de l'usage existant. Alors, il n'y avait aucun changement d'usage. Et quand on sait le prix de ces loyers-là, qui bien souvent tournent entre 400 et 700 $, c'est beaucoup plus des utilisateurs de vélos que des autos. Donc, pour répondre à votre troisième question, mes excuses, le certificat d'occupation a été émis le 25 avril 2024 et il y a des travaux là, qui ont été faits. Donc, des travaux là, de rénovation pour mettre les unités à niveau. Alors, espérant que ça répond à vos questions. Ensuite, deuxième question en ligne, M. Desrochers. Cher conseil municipal, suite à l'annonce de Valérie Plante voulant surtaxer nos plaques de véhicules dans toutes les agglomérations du Grand Montréal, j'aimerais savoir, en tant que Repentinois, pourquoi devrions-nous payer cette surtaxe pour lui permettre de remplir les coffres de la Société de transport de Montréal dû à une mauvaise gestion de leur part? Je trouve cela frustrant et inapproprié de la part de la mairesse de Montréal de nous imposer cela, alors qu'en tant qu'usager de la route aussi simple qu'un cycliste qui ne paye pas son droit, malgré les centaines de millions, je lis tel quel, malgré les centaines de millions de
qui ont été investis dans les dernières pour la construction de leurs pistes cyclables et le fait que le tarif de la passe d'autobus n'ait augmenté que de 10 $ lors des 12 dernières années, que le transport en commun de Repentigny à Montréal n'est clairement pas à la hauteur, sachant que ça prend plus d'1 heure à partir de la gare de Lachenay pour se rendre au centre-ville de Montréal et que 2 autobus qui desservent le service jusqu'au métro Radisson. Mes excuses, en espérant avoir une réponse de votre part dans les jours à venir. Donc, pour répondre à votre question, M. Desrochers, effectivement, on a eu la même frustration que vous. La Ville de Repentigny ne peut pas voter directement dans le collège électoral de la CMM, donc c'était le représentant de la MRC. Je sais que ça fait très technique, mais c'est la communauté métropolitaine de Montréal. Et de la façon que c'est composé, elle a 28 municipalités régionales de comté, les MRC. Les votes se font par MRC et non par ville. Donc, il y a 28 personnes qui peuvent voter et non les 82 villes qui composent la communauté métropolitaine de Montréal. Et bien sûr, certaines villes ont un poids de vote beaucoup plus fort. Donc, automatiquement, quand Longueuil, Laval et Montréal votent une résolution, même si les deux couronnes, couronne nord, donc la nôtre, ou couronne sud, on ne peut malheureusement bloquer ce vote. Donc, on perd la minute que les 3 grandes villes de notre communauté métropolitaine de Montréal votent ensemble en bloc commun. Donc, je sais que plusieurs maires de la couronne nord étaient pour, certains étaient contre. Je fais partie de ceux qui étaient contre. Je pense qu'on a beaucoup d'autres moyens de financer le transport en commun. La meilleure démonstration du financement qui est mal alloué est l'électrification des autobus. Pas qu'on ne croit pas à l'électrification des transports, mais les autobus sont déjà, par définition même, beaucoup plus intéressants au niveau environnemental que 50 automobiles. Et la différence entre un autobus électrique ou un autobus à gaz, rendu là, ce qu'on sauve en GES est très peu comparativement à si on retire des automobiles, si on électrifie des automobiles. Donc, le plus-value à gagner pour 13 milliards d'investissements en électrification des transports n'est pas du tout là. Et pendant ce temps-là, on le voit, le métro de Montréal, à titre d'exemple, est en train de tomber. Repentigny n'a pas de mode de transport structurant adéquat. Donc, je pense qu'on pourrait réallouer de l'argent dans des investissements qui ne porteront pas les fruits qu'on espère et le réallouer dans le maintien des actifs et dans s'assurer de garder un niveau compétitif du compte de taxes pour les citoyens. Donc, j'en suis, M. Desrochers. Nous sommes à la même place que vous. Et dernier intervenant en ligne, donc M. Fleury, bonjour. Compte tenu du contexte actuel de crise du logement, quelle ouverture peut-on trouver avec la Ville pour transformer un local commercial vacant en logement résidentiel afin de loger les familles qui en ont besoin? En effet, nous sommes les propriétaires du 671 et 677 rue Notre-Dame. Nous avons 2 locaux commerciaux vacants depuis plus de 6 mois pour lesquels nous ne trouvons aucun preneur. De l'autre côté, nous avons des familles qui nous appellent tous les jours posant leur candidature pour avoir un logement dans un de ces immeubles. Nous sommes prêts à 1. Convertir les 2 locaux commerciaux vacants en 2 logements résidentiels afin d'y loger 2 nouvelles familles qui seraient très heureuses de les occuper. Et 2. Ajouter un étage supplémentaire aux 4 immeubles existants afin de créer de nouveaux logements pour les familles de Repentigny. Quelle ouverture peut-on trouver au niveau de la Ville pour réaliser un de ces 2 aspects de projet? Dans l'un ou l'autre cas, ce projet créerait des emplois supplémentaires et permettrait de loger de nouvelles familles, en plus que nous serions prêts à payer la partie supplémentaire de taxes relatives. Donc, merci de répondre à ma question. Alors, effectivement, lorsqu'il y a ajout sur un bâtiment, automatiquement, il y a ajustement du compte de taxes. Ça va de soi. Maintenant, on a mis en place un règlement de contrôle intérimaire le long de la rue Notre-Dame pour prendre une pause sur le développement résidentiel, parce qu'on a vu dans les dernières années qu'est-ce qui s'est fait. On voulait prendre le temps de refaire notre plan d'urbanisme avant de repermettre l'émission de permis. Toutefois, ce citoyen, nous l'encourageons, s'il a un projet ou une proposition, à la déposer à la direction de l'urbanisme. Donc, vous pouvez interpeller notre département d'urbanisme. C'est la première bonne étape pour présenter un projet. Nos équipes pourront regarder avec vous les possibilités. Bien sûr, notre plan d'urbanisme est en train de se finaliser avec le concours de la commission d'urbanisme. Donc, d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, nous allons avoir un nouveau plan d'urbanisme et à partir de là, tous connaîtront les nouvelles dispositions réglementaires pour soumettre des projets. Donc, le mieux, plutôt que de soumettre une proposition directement au Conseil, c'est de passer par les voies officielles. Donc, on vous invite à contacter la direction de l'urbanisme pour faire une évaluation de votre proposition. On passe maintenant aux questions en personne. Donc, premier intervenant, M. Filion.
Bonjour, Joël. Ah, si on peut peut-être juste aider M. Filion avec... Merci. M. Filion avait un nombre de questions à vous poser. La première, je voudrais savoir pour le transport non, c'est pas ça. Pour le transport en commun, comment ça va marcher? Je veux dire pour attends que je me souvienne. Pour le transport en commun, est-ce que vous avez... Oh, désolé, j'ai complètement perdu mes questions. Non, madame, prends ton temps, Joël, pas de problème. OK. J'ai juste 5 minutes. Ah, ben non, on va s'organiser avec le temps, t'inquiète pas, Joël. Non, mais je vais faire ça vite. La première question, c'est... Vous avez demandé pour Exo, c'est normal que ça prenne autant de temps pour les autobus? Non, effectivement. Puis la bonne nouvelle, par exemple, Joël, c'est qu'on a justement eu des nouvelles là, avec Exo, qui est l'opérateur de transport en commun. Oui. Il va y avoir une nouvelle entreprise privée qui va offrir le service à partir du 1er novembre. Oui. Et dans le contrat avec la nouvelle entreprise, on a mis des obligations de résultats et de temps. Donc, si jamais l'entreprise ne fournit pas le service auquel on s'attend avec des standards, il va y avoir des pénalités financières, puis on pense que ça va forcer le nouveau transporteur Transdev à offrir un service de qualité. Mais en parlant de Transdev, j'ai pas eu des mauvaises gestions, mais il y en a qui se plaignent de beaucoup de trucs à propos d'Exo. J'en dirai pas plus. Parce que il y en a qui se plaignent de beaucoup de choses. Là, je me tais. Bien, merci, Joël. Bien, écoute, on sait qu'il y a eu plusieurs plaintes là, dans les dernières années par rapport aux services de transport en commun, puis notamment au niveau du transport adapté. Je sais que c'est un dossier qu'on travaille aussi en étroite collaboration avec les députés. Hein? C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui, parce que je vais à la PSPRN, puis je trouve qu'il y en a qui même les personnes qui sont là, comment je peux dire? C'est des notes avec le transport. Puis des fois, quand je vais à la musicothérapie, il faut que je me monte un peu plus tôt. Parce que les évaluateurs, ils viennent me sortir à 5 heures. Ah oui, puis on le sait que le transport adapté là, a eu des lacunes dans les dernières années. Puis comme je disais, là, on travaille aussi avec les 2 députés là, de la région pour essayer de corriger ça. On pense qu'avec un nouveau contrat, avec un nouveau transporteur, ça devrait aider. Donc... Non, effectivement. Puis ça, c'est un des problèmes qu'on a en transport en commun. C'est une demande que Exo fait au gouvernement du Québec de ne plus avoir justement de limite de territoire et qu'on soit en mesure de s'organiser entre opérateurs pour offrir un service. Parce que des fois, un autobus peut partir de Repentigny et n'arrêtera pas prendre quelqu'un à Montréal parce qu'il est sur le territoire de la STM. Donc, on travaille à corriger ça avec le gouvernement du Québec, espérant que ça ait répondu à tes questions, Joël. Merci beaucoup. Prochain intervenant, Mme Monique Thouin. Oui, bonsoir. Je t'avais dit que vous me reverriez. Ben oui, ben oui. Alors, toujours pour le parc à chiens. Moi, j'ai été en voir à Saint-Sulpice, entre autres. Le parc à chiens est au bout complètement, en arrière, près des terres. Devant, c'est un terrain de baseball. Il n'y a personne autour. Il y a une maison. Le parc à chiens du parc Saint-Laurent, il y a des buildings.
Là, je vous avais demandé la dernière fois si c'était possible de planter des arbres. Je ne sais pas comment suivre ces dossiers-là, mais c'est vraiment important. Là, ils ont coupé des arbres. Je pense qu'ils ont compris ça de façon contraire. Non. C'est que les arbres étaient morts. Exact. Alors, si vous passez devant le parc Saint-Laurent, c'est la désolation. J'y passe régulièrement. Mon DG court lui-même presque à tous les matins. Votre conseillère du district passe par la rue Notre-Dame à tous les matins. Ma mère, dans la salle, va au parc à chiens à tous les jours. Et je connais les propriétaires, les locataires du Saint-Antoine qui, eux, vivent en face et qui m'en parlent régulièrement et en bien. Et alors, oui, bien? Oui. Ah ben oui. Oui. Là, il y avait 14 chiens. Quand je suis partie à 6h15, il y avait 14 chiens dans le parc à chiens. D'en haut, parce que nous, on est au 262, Notre-Dame, c'est plus vert, c'est brun. Parce que quand tu as de 14 à 20 chiens qui courent, il n'y a plus de gazon. Là. C'est vraiment du sable, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à terre. Là, mais c'est sûr que ce n'est pas la période de l'année non plus. Mais les aboiements de ces chiens-là, j'en ai déjà parlé, mais ça n'arrête pas, là. Des journées où c'est pas trop chaud, où le soleil ne darde pas trop, nous, on les a là, du matin au soir, parce qu'ils se remplacent. Tu sais, il y en a qui viennent en 9h le matin, 10h, 11h, 11h30, midi, il y en a tout le temps. Et ça jappe tout le temps. Moi-même, puis sans vouloir, je comprends votre réalité. On ne peut pas changer, on ne peut pas changer les perceptions, mais pour moi-même y aller, la minute que des gens, les propriétaires de chiens, là, la minute qu'ils entendent leur chien aboyer, à japper, ils sont les premiers à l'arrêter parce qu'ils ne veulent justement pas déranger. Ça dépend du monde. Des gens incivilisés, des imbéciles, il y en aura toujours. Ça, on ne peut pas les empêcher. Mais moi, mon reproche, là, c'est d'avoir fait ce parc à chiens-là en plein centre-ville. On peut appeler ça le centre-ville, bord du fleuve, une place que les gens aimaient s'approprier pour faire des pique-niques, pour faire... Là, c'est parti. Il y a du stationnement, il n'y a plus d'arbres, le gros soleil. Ouais. Moi, ce que je demandais, c'est de planter des sapins, comme vous avez fait à l'autre bout, de savoir s'il y a une suite à ça ou pas. Madame Benoît, vous voulez répondre pour la plantation d'arbres? Ben oui, en fait, j'en ai discuté tout à l'heure avec notre directeur général. Oui, on va regarder si on peut améliorer encore une fois la plantation d'arbres et les maintenir en vie. Donc, ça peut être des conifères, ça va être plus facile à ce moment-là de maintenir un abri vert. Mais c'est sûr que, comme monsieur le maire le mentionnait, je suis allée régulièrement cet été justement parce que c'était notre premier été d'opération. Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de monde qui l'utilise, tant mieux. Puis le parc Saint-Laurent, ça reste un endroit où il y a multiples activités actuellement avec la rampe de Mézalo, avec les croisières patrimoniales, avec les modules de jeu. Je suis contente qu'il soit bien habité, bien apprécié par les citoyens. Je pense que les gens qui vont au parc à chiens ont un esprit de civilité. Mais, évidemment, un chien, ça reste un chien. Il est possible que vous entendiez un aboiement dans la journée, mais pour être allé régulièrement, et ce, à toute heure. Autant à 7h30 le matin qu'en fin... Non, mais justement, parce qu'on voulait s'assurer des petits puffins qui arrivent avant, puis on s'assure avec la police. J'ai trouvé à Lévis. Oui. Ils ont fermé le parc à chiens parce que les gens capotaient autour. C'est leur décision. Parce que ceux qui ont des chiens, là, ils viennent 1 heure. Nous autres, on est là 24 heures sur 24. Fait qu'on les entend aboyer toute la journée. Fait que tu dis, oui, c'est super. Puis mon chien, je le fais, je l'empêche d'aboyer. Non. Il y a les gros, il y a les petits. Quand il y en a un nouveau qui arrive, les autres jappent pour le bonjour. Vous autres, vous êtes là 1 heure, mais peut-être une demi-heure. Mais nous autres, on est là toute la journée, assis dehors, en train de prendre peut-être un apéro, puis tout ce que tu entends, c'est aboyer. Oui. Aboyer. C'est malade. Je comprends votre vision, mais moi, je tiens à le répéter pour connaître plusieurs gens qui vivent au pourtour, des gens qui nous appellent. Je vous ai offert de venir au 5e étage. Ah, ben et d'écouter. Je vais y aller avec plaisir. Ah, ben je vais y aller avec plaisir. Venir écouter à l'heure du souper, 6h15 de ce temps-là, c'est encore clair, comment ça jappe. Avec plaisir. Alors, moi, ma demande, c'est planter des sapins. Ouais, de notre côté. Il y en a 7 de l'autre côté, il n'y en a pas un de notre côté. Puis,
si possible, avec le plan d'urbanisme peut-être, d'aller les localiser sur le bord de l'autoroute, au bout, près de l'école Félix-Leclerc. On a déjà un au parc Catherine Bousquet. Il y a déjà un parc à chiens. Et l'objectif, c'était justement de s'assurer de d'une certaine façon, les multiplier un peu parce que seulement vous donner comme indication, plus de 60 des gens de Repentigny ont un animal de compagnie, bien souvent un chien. Donc, on est une des villes qui a le plus d'animaux. Donc, inévitablement, ces gens-là veulent avoir moyen de se promener avec leur chien. Les idées de parc à chiens est intéressante. On a 3. De la population. Nous, on ne voit pas ça au détriment de la population parce que les gens qui sont propriétaires de chiens, comme je viens de vous dire, c'est des citoyens de Repentigny qui, eux aussi, paient des taxes et eux aussi veulent profiter des installations municipaux. Quand ils vont on n'a pas fait le parc à chiens avec une vue sur le fleuve pour que les chiens voient le fleuve. On a fait un parc à chiens dans un beau parc pour que les propriétaires... Je vous invite. J'y vais. Est-ce que je vais faire? On va faire l'inverse. Vous m'inviterez chez vous et moi, je vous inviterai à venir avec mon chien au parc à chiens. On pourra parler avec les propriétaires de chiens. Ah oui, et essayons, expérimentons. Oui, puis c'est ça, vivre en société. C'est sûr et certain qu'en société, c'est de réussir à... Il y a entendre les citoyens qui sont autour puis qui les entendent. Quand le pub Saint-Laurent, lui, ferme à 3 heures du matin, le jeudi, vendredi, samedi, les gens sortent, parlent à tue-tête, fait que c'est 3 heures du matin, puis à 8 heures, les chiens commencent. Mais écoutez, juste vous donner comme indication, le parc, le bar Saint-Laurent doit être là depuis à peu près les années 80. Donc, c'est sûr et certain que quelqu'un qui achète ou qui prend une résidence le long de Notre-Dame doit s'attendre à ce que la rue Notre-Dame soit un peu bruyante. Ça reste une rue numérotée. Okay, c'est une rue où... Il n'y a pas qu'il n'y a plus un arbre. Entre le pub et nous autres, il n'y a plus un arbre qui absorbe le bruit. Et, en tout cas, si vous pouvez en planter, merci. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis même chose pour s'assurer avec la police que les gens respectent les heures. C'est aussi important pour nous, Mme Toin. Mais je prends l'invitation au bon, puis on va s'assurer avec la conseillère de venir vous voir. Puis on ne vous demandera même pas d'apéro. Merci, Mme Toin. Je vous taquine. Je vous taquine. On est en forme. On est capable de monter les escaliers pour aller vous voir. Marches. Vous êtes juste au 5e. Mais je vous Merci infiniment. Je vous remercie de l'invitation. Puis effectivement, d'aller le voir en personne à partir du 5e, ça nous donnera une bonne indication. Prochain intervenant, M. Richard Chrétien. Oui. Mais à la fin du conseil, on va être là. Donc, si vous avez des questions, on peut s'assurer de les prendre directement. Bonsoir tout le monde. Peut-être juste pour répondre à monsieur sur les pénalités, c'est déjà en force, monsieur le maire. Ça fait au moins 15 ans que les compagnies de transport, le premier départ, si tu ne fais pas ton départ, c'est 1 000 d'amende, que ce soit Transdev, Keolis, Transbus. Sur les contrats, il y a déjà des pénalités. C'est le premier départ. Et maintenant, vu qu'il y a des bus électriques, si ton bus électrique fait le premier départ et ne fait pas ton premier départ, il n'y a pas de pénalité. Maintenant, ce qu'on a rajouté dans le nouveau contrat, puis qui a été des ajouts par rapport à certaines pénalités de base qu'il y avait déjà, qui visiblement ne faisaient pas l'effet escompté parce qu'on avait les problématiques. Donc, effectivement, il y a des rajouts de clauses qui ont eu lieu au niveau qualitatif et quantitatif. Ça va être bon. Et à Montréal, c'est -1 + 3, c'est 1 minute d'avance, 3 minutes de retard. Et ici, ça arrive ici, c'est 1 minute d'avance, 5 minutes de retard. Exact. C'est ça? OK. Bon, on parle le même langage. OK. Moi, je parle souvent de transport collectif. Ben oui. J'ai eu l'occasion, premièrement, le 11 septembre, le maire de l'Assomption, que j'apprécie beaucoup, a fait une sortie publique pour le transport collectif avec les maires de la MRC. Ouais. J'ai écouté ça, puis moi, je me bidonnais, je disais bravo. Et ça, je ne sais pas si c'était arrangé avec le gars des vues, mais le lendemain, j'avais une rencontre avec Exo et la ville. Tabarouette. Des fois, la vie fait bien des choses. Ben oui. Puis là, je les ai tous embarqués dans ma voiture, puis on était se promener. Mais je l'ai fait en 2 temps. La première demi-heure, je l'ai faite avec la ville. J'ai jasé pas mal, n'est-ce pas? Vous étiez accompagné de Mme Roux, Mme Bensaco. Exact. Vous étiez bien accompagné. Oui. J'étais tout seul d'homme, par exemple. Là, il fallait que je reste tranquille. Je commenterais même pas.
Puis, la deuxième partie, c'était Exo, parce que Exo m'a envoyé une belle lettre en disant tout ce qu'il ne pouvait pas faire pour les coupures de services qu'il avait faites dans mon secteur et la coupure du T3. Et vous savez qu'il n'y a plus aucun service. Passer la presqu'île, là, tous ceux qui sont au nord, là, et ça ne coûtait rien, ça. C'était taxi sur appel. Tu appelais, s'il n'y avait pas de monde, il n'y allait pas. Donc, c'est. Puis tous les poteaux sont là. Ça a coûté une assez grosse fortune, tout installer ça. Fait que ceci étant dit, moi, j'ai regardé tout ça. Puis vous connaissez mon background en transport. 47 ans, j'ai géré du monde, j'ai géré dans une grosse société. La Je me suis Rive-Sud. dit, on a un problème majeur. Puis ici, le budget, c'est un budget, là, le monsieur tout à l'heure qui disait STM, là, le budget ici, c'est 13 millions par année pour la MRC, le transport. Donc, c'est pas trop gros. Ce que je veux dire, c'est que fort probablement que j'ai regardé ça et on gère en silo. Je vais vous donner un exemple. Exo, sa mission, c'est de faire du transport collectif, de nettoyer des abribus, de faire en sorte que les citoyens, puis le transport collectif, là, c'est un transport, c'est essentiel. Qui nettoie les abribus à Repentigny? C'est la ville. OK? Exo a donné un contrat à la ville de nettoyer des autobus. On a acheté un camion. On a des employés. Ils font une maudite belle job. Même je l'ai dit, n'est-ce pas, qu'on avait les abribus les plus propres. Sauf que notre mandat, ce n'est pas de nettoyer des abribus, c'est de faire d'autres choses. Donc, on donne la responsabilité à une autre entité et on s'en lave les mains. Moi, personnellement, je n'étais pas tout à fait en accord avec certaines choses, mais si vous, ceux les plus vieux comme nous, et je ne regarderai pas là, non. Savez-vous que dans les années 80, c'était la Société de transport de Montréal qui venait ici. Donc là, on paye pour un privé, puis on paye en plus pour une société de transport dans le CMM. Donc, on devrait, moi, c'est sûr que je fais des pressions là-dessus, et c'est vrai aussi que l'électrification des transports, je suis bien content qu'ils l'aient retiré à 13 milliards. Ils ne l'ont pas retiré pantoute. Bien, ils vont le repousser, excusez. À date, c'est pas ce que le gouvernement... Okay. Vous demanderez au gouvernement si aussi vont faire la même chose avec Exo, parce qu'eux autres aussi étudient puis sont en train d'acheter des autobus électriques. À la demande du gouvernement du Québec. Exo ne veut pas faire ça, mais il y a un plan du gouvernement du Québec de 13 milliards, puis il force les opérateurs à se diriger vers ça. Exo est le premier, quand on est dans... vous le savez bien que je viens d'accéder au CA d'Exo. On est tous d'accord sur le principe de l'électrification, mais maintenant, on a des lois qui nous gouvernent, puis Exo est dans l'obligation ministérielle de se diriger vers l'électrification des autobus, même si ce n'est pas leur premier réflexe. Bien, en tout cas, je n'étais pas tout à fait d'accord parce que là, c'est des privés et on subventionne des privés. C'est un peu comme les hôpitaux. Hein? On subventionne les gardes malades. Là, on va subventionner les privés pour avoir l'électrification des transports. C'est ce qui se passe présentement. Ceci étant dit, ma question, monsieur... à vrai dire, avec le nouveau contrat, les autobus sont pour Exo. Là. Pardon? Avec le nouveau contrat qu'on a avec Transdev, là, il y a récupération des autobus puis du lieu physique là, qu'est le garage, puis même éventuellement des employés de Keolis là, vers Transdev. Oui. Puis en fait, dans le journal, parce que j'ai lu ça, je prends peut-être chose sur le on va poser ma question. Belle photo. Ah ben oui. Okay. C'est bien marqué photo que de champion, ça. Exo, c'est la deuxième plus grosse société de transport, effectivement, mais en termes de qualité et la quatrième. La plus grosse, c'est la STM. La deuxième, c'est Longueuil. La troisième, Laval. Et la quatrième, c'est Exo, parce qu'ils n'ont pas d'effectifs. Ils gèrent seulement des contrats. Exact. Ma question, est-ce que la Ville... puis pendant l'été, lorsqu'on me dit... Exo juste me dit... la question... ma question, oui. Ouais. Ma question, c'est que... Exo m'a écrit en disant, on n'a pas personne pour faire du taxibus. Ah, OK. OK. Bon, on va regarder avec eux autres. Mais attends, pas besoin, je les ai trouvés. Bon, parfait. Durant l'été, j'ai... Mais juste, je vais vous arrêter parce que si vous posez une question dont vous avez déjà la réponse puis votre temps est écoulé... Bien, ma question, c'est... 30 secondes. Ma question, allez-vous remettre le transport par taxibus sur le territoire de la société, sur le territoire de Repentigny? Ça sauverait beaucoup d'argent aux contribuables et ça améliorerait le service à la clientèle. Excellent. Merci beaucoup. Ben, et je vais revenir au prochain conseil Parfait. parce que
C'est ça, on n'a pas le temps de discuter transport. Puis, on en discute assez régulièrement, M. Chrétien. Puis la meilleure démonstration qu'on en discute régulièrement avec vous, c'est qu'on est même parti le 11 septembre. Vous avez pris quasiment tout un avant-midi avec et Mme Roux et Mme Benzacourt, et après ça avec Exo directement. On attend vos propositions. Alors, prochain intervenant, M. René Germain. Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. La question s'adresse à M. Urbain ici. C'est que je viens vous demander, M. Urbain, où est rendue la progression du projet d'un pavillon d'accueil au parc de la Presqu'île. Et je continue. Et il y a environ 2 ans, je vous avais rencontré pour faire valoir l'idée de construire un pavillon d'accueil qui aurait une architecture d'inspiration cabane à sucre, parce qu'il y a beaucoup de cabanes à sucre qui trônent sur ce territoire-là. Exact. Puis donc, pour respecter l'historique des lieux, il y a beaucoup d'érablières qui sont encore en opération, il y a beaucoup de cabanes à sucre encore sur place. Je trouvais que c'était une bonne idée de construire un pavillon avec une certaine caractéristique architecturale qui respecte le milieu. C'était ma question. Bien, en plus, vous la posez à la bonne personne, puisque M. Urbain lui-même est sériculteur, donc il doit être sensible à cette idée. M. Urbain, si vous voulez répondre, M. Germain. Pas insensible aux érablières, non. M. Germain, bonsoir. C'est votre 3e fois que vous venez au conseil, puis il y a certaines choses que je vais devoir malheureusement répéter certaines informations. Puis on a eu une rencontre, comme vous le savez, en privé. Vous n'êtes pas le seul. Vous avez soumis des idées, il y en a d'autres qui en ont soumis, il y en a qui sont les mêmes idées ou s'apparentent, puis il y en a d'autres qui ont demandé l'inverse. Fait qu'on est dans une société, moi je dois soumettre toutes les idées qui ont été amenées par les citoyens. La vôtre a été déposée à même que les autres, à titre égal. Vous conviendrez que j'ai toujours dit que dans la première chose qu'on devait faire, c'est construire un bloc sanitaire. Le bloc sanitaire n'est pas encore construit. Donc, ça, c'était le préalable avant de faire le chalet d'accueil. Fait que là, vous savez que dans le temps, là, la première chose, c'est le bloc sanitaire. Mais j'ai aussi dit qu'on ferait un mandat, on prendrait un mandat professionnel qui a été d'ailleurs octroyé le 7 février. Pour regarder l'ensemble de l'œuvre, les terrains qu'on a acquis, voir quel endroit qu'on pourrait accueillir le centre d'accueil ou qu'on doit mettre le bloc sanitaire pour avoir une vue d'ensemble pour éviter de dépenser inutilement de l'argent des contribuables. Alors, ça, on attend le retour de ce mandat professionnel dans les prochaines semaines, voire prochains mois. Je m'attends d'ici 2 mois à avoir des nouvelles de ce côté-là. Non, ce mandat-là n'est pas public, c'est pour usage interne. Par contre, je peux aussi vous dire, au moins vous savez que ça l'avance. Et l'autre chose, c'est qu'il y a 1 million qui avait été placé, puis ça avait été annoncé à l'intérieur du PQI. Le PQI, c'est le plan quinquennal d'investissement. On a mis 1 million. Vous comprendrez qu'un bâtiment moindrement respectable, 1 million, sera pas assez. Ça veut dire une autre chose, un autre préalable. On doit aller chercher des subventions. Fait que nous, on fait attention au portefeuille des Repentinois et Repentinoises. On met un montant appréciable quand même de côté, d'un montant d'1 million. Mais si ça coûte 4, 5, 6, 7 millions, il va falloir combler la différence. Il y a des programmes provinciaux, programmes fédéraux, puis il y en a même au niveau de la CMM, le fonds vert et bleu, je crois, qui a des montants qui sont réservés. C'est rare qu'on dise qu'on les aime, mais là, on en profite. Oui. Fait que donc, voilà, c'est l'essentiel de la réponse. Ça suit son cours. Je souhaiterais que ça soit fini demain. Puis si ça a un look de cabane à sucre, tant mieux. Mais sinon, bien... Comme vous savez, je suis patient. Ça fait 3 ans que vous avez rencontré. Ben, c'est correct. Je suis patient, monsieur. L'important, c'est que ça aboutisse éventuellement. Oui. Et que ça aille un allure et non pas de bloc de ciment, s'il vous plaît, pour faire un pavillon d'accueil. Pas de bloc de ciment, s'il vous plaît. Non, on est à la même place. On est à la même place. Mais vous allez voir, par toutes les réponses que je vous ai fournies dans les anciennes séances, je suis constant dans mes réponses.
Mais effectivement, on met de l'argent à chaque plan quinquennal. On devrait, comme disait M. Urbain, là, avoir les résultats bientôt. Et on a la même motivation que vous parce qu'on a vraiment hâte, nous aussi, là, de redynamiser ce secteur-là puis de le revamper un peu. Il faudrait que le pavillon devienne patrimonial au même titre que les cabanes à sucre qui sont là. Oui, effectivement. Mais c'est sûr qu'on va garder un intérêt architectural sur la question. Merci beaucoup, M. Germain, pour la question. Merci, M. Urbain, pour la réponse. Donc, on tombe maintenant au point 4, adoption du procès-verbal du 10 septembre. Alors, il serait résolu d'adopter le procès-verbal de la séance régulière tenue le 10 septembre 2024 et qu'il soit signé par M. le maire et le greffier. Un proposeur et un secondaire. Oui, Martine Roux, je propose. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe au point 5. Alors, le conseil municipal prend acte du dépôt de divers documents, à savoir 3 certificats du greffier pour les règlements d'emprunt 660, 661 et 662, ainsi que 2 procès-verbaux du comité exécutif, soit ceux du 4 et du 18 septembre. Merci. On tombe au point 6.2, dérogation mineure et PIA. 6.2.1. Effectivement, ça concerne une dérogation mineure et un PIA aux 3 rues Enchantées. Alors, il serait résolu d'accorder la demande de dérogation mineure dont l'objet est de réduire la marge avant à 4,84 mètres afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale, alors que le règlement exige une marge de 7,5 mètres minimum sur l'immeuble et d'approuver le plan d'implantation daté du 30 août 2024 et les plans de construction datés du 13 août 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au même bâtiment principal situé aux 3 rue L'Enchantée, tel que déposé. Merci. Est-ce qu'un citoyen dans la salle a un commentaire, des approbations, approbations? Non, merci. Donc, un proposeur, un appuyant. Luc Réaume, je propose. Merci. Merci. Ne brisez pas le système sonore. On n'a pas beaucoup d'argent à Repentigny, donc on vous demanderait de faire attention. Il marche plus. Bon, on ne le remplacera pas. Alors, donc, on a d'autres choses à subventionner avant votre micro. Vous pouvez voler celui du voisin. Non, on va vous laisser vous dépatrouiller pour rendre le tout officiel. J'appuie sur le bouton et au sens littéral. Pfiou, c'est officiel! Merci beaucoup. Alors, pour les prochains 6.3, si on ne voit pas une bonne risée, hein? Donc, on ne va pas adopter les PIA en bloc. Alors, maître, 6.3.1. Il s'agit ici d'approuver le plan de génie civil daté du 12 juillet 2024 et les plans d'aménagement paysager datés du 11 juillet 2024 concernant la modification de la zone tampon située dans la cour arrière du bâtiment principal à usage commercial sur l'immeuble situé au 97 rue de la Couronne aux conditions suivantes, soit le sommet de la butte doit aussi respecter une hauteur de 3 mètres minimum par rapport au niveau du bas de la butte du côté de l'usage industriel. Déposer un plan d'arpenteur après les travaux pour confirmer la conformité de la hauteur. La hauteur des arbres plantés doit être de 3 mètres minimum à la plantation et fournir une garantie financière de 5 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers. Merci. 6.3.2. Il s'agit ici d'approuver les plans d'implantation datés du 13 août 2024 et les plans de construction datés du 7 août 2024 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale sur un terrain vacant en milieu construit suite à la démolition et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 368 rue Monique, tel que déposé. Merci. 6.3.3. Il s'agit ici d'approuver le document daté du 15 août 2024 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial en peinturant le revêtement extérieur sur l'immeuble situé au 496 rue Notre-Dame, tel que déposé. Le 6.3.4. Il s'agit ici d'approuver les plans de construction datés du 6 et du 10 septembre 2024 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage commercial et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 624 rue Notre-Dame, à la condition de déposer une garantie financière de 3 000 $ pour la réalisation des aménagements paysagers. Merci. 6.3.5.
Il s'agit ici d'approuver les plans d'implantation datés du 4 juillet 2024 et les plans de construction datés du 14 juin 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage habitation unifamiliale, comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 240 place Jean Talon, tel que déposé. Merci. 6.3.6. Il s'agit ici d'approuver les plans de construction datés du 30 août 2024, version corrigée, concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 690 rue Larose, tel que déposé. 6.3.7. Il s'agit ici d'approuver les plans de construction datés du 21 août 2024 concernant la rénovation et l'agrandissement sur 2 étages du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale, comportant actuellement 2 étages sur l'immeuble situé au 305 rue Notre-Dame-des-Champs, tel que déposé. Merci. 6.3.8. Il s'agit ici d'approuver les plans de construction datés du 3 juillet 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage habitation unifamiliale, comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 670 rue de la Seigneurie, tel que déposé. Merci. 6.3.9. Il s'agit ici d'approuver les plans de construction datés du 2 juillet 2024 concernant l'ajout d'un étage supplémentaire au bâtiment principal à usage d'habitation unifamiliale, comportant actuellement un étage sur l'immeuble situé au 771 boulevard de l'Assomption, tel que déposé. Merci. 6.3.10. Il s'agit ici d'approuver le plan daté du 20 août 2024 concernant l'installation d'une enseigne murale sur l'immeuble situé au 84 boulevard industriel, tel que déposé. Merci. 6.3.11. Il s'agit ici d'approuver les plans de construction datés du 27 août 2024 concernant la construction d'un bâtiment principal à usage habitation unifamiliale suite à la démolition et l'aménagement extérieur sur l'immeuble situé au 245 rue Colette, tel que déposé. Merci. 6.3.12. Et enfin, il s'agit ici d'approuver les plans de construction datés du 16 août 2024 et les plans d'aménagement extérieur datés du 27 septembre 2024 concernant la rénovation du bâtiment principal à usage habitation unifamiliale et l'aménagement sur le terrain de l'immeuble situé au 294 et 294A rue du Village, aux conditions suivantes, soit déposer une garantie financière de 2 000 pour la réalisation des aménagements paysagers et recouvrir le plancher d'escalier de matériaux de type fibre de verre. Merci. Donc, en bloc, un proposeur et un appuyeur. Kevin Buteau, j'en fais la proposition. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 7.1. Alors ici, il s'agit d'octroyer un mandat d'honoraire professionnel à la firme Enviro Expert pour la réalisation d'une étude de caractérisation environnementale, phase 1 et phase 2 préliminaire, pour un projet d'habitation multiple à vocation sociale situé sur le lot 6 287 867 au montant de 11 382,53 taxes incluses. Ce montant est affecté à la réserve financière appelée Fonds de logement social et d'autoriser M. Martin Belzile, directeur du service de l'urbanisme, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents afférents. Merci. Donc, un proposeur et un appuyeur. Jennifer Robillard, je propose. J'appuie, M. le Président. Merci. 7.2. Alors ici, suite à un appel d'offres, il s'agit d'octroyer un contrat à la firme 92 62 59 12 Québec Inc., autrement connu sous le nom de Jacquard Entretien Ménager, pour les services d'entretien ménager du quartier général, du service de police et de la cour municipale, pour un montant total de 284 770,08 $, incluant les taxes, pour 3 ans à compter du 21 octobre, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue. Merci. Un proposeur et un appuyeur. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci. Karine Benoît, j'appuie. Merci. On se tombe à 7.3.
Alors ici, considérant les dispositions de l'article 319 de la Loi sur les cités et villes, ainsi que les dispositions du règlement 1 relatif au comité exécutif, il serait proposé, appuyé et résolu d'adopter le calendrier des séances régulières du comité exécutif pour l'année 2025. De même, approuver le calendrier des séances régulières du conseil municipal pour la même année, tel que joint aux présentes pour faire partie intégrante, de décréter que la séance régulière du conseil municipal du 8 juillet 2025 sera tenue en plein air au parc de l'île Lebel, sauf en cas de mauvais temps, auquel cas elle sera tenue à la salle du conseil municipal, et de mandater le greffier pour publier l'avis public relatif au contenu du calendrier. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Oui, j'en fais la proposition. Martine Roux. Merci. Kevin Buteau, j'appuie. Merci. On tombe à 7.4. Alors ici, suite à un appel d'offres, il s'agit d'octroyer à l'entreprise 93 67 85 22 Québec Inc., soit connu sous le nom de Groupe Proville, le contrat pour la réalisation de travaux de remplacement du groupe électrogène à la station de pompage Félix pour un montant total de 723 192,75 taxes incluses, cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. Et cette dépense sera financée par le règlement d'emprunt 640. Un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, j'en fais la proposition. Karine Benoît, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe à 7.5. Ici aussi, suite à un appel d'offres, il s'agit de confier le contrat à l'entreprise Groupe Proville, donc la même entreprise, pour la réalisation de travaux de modification des groupes électrogènes du complexe sportif Gilles Tremblay et de l'atelier du 112 rue L'Écuyer au montant de 525 608,21. Cette entreprise ayant déposé la plus basse soumission conforme. On en profite pour modifier l'annexe A de la résolution CM 12 16 01 24 qui prévoyait l'affectation des montants pour le dossier de façon à modifier le montant pour 331 375 taxes nettes pour le projet INF B 24 49 02. Désolé, ça fait beaucoup de renseignements. On en profite pour préciser qu'un montant de 362 898,89 taxes incluses sera financé par le fonds de roulement, lequel sera remboursé sur 5 ans à compter de 2025, et qu'un montant de 162 709,32 taxes incluses sera financé à même le budget de fonctionnement. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur pour cette Oui, demande. Martine Roux, je propose. Merci. Et j'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. 7.6. Alors, il s'agit ici d'exercer le droit de renouvellement du contrat 2020 SP 87 pour le nettoyage et l'inspection des réseaux d'égouts à la firme Solutions environnementales 360 pour une année additionnelle, soit du 13 octobre 2024 au 12 octobre 2025, selon les prix unitaires inscrits au bordereau de soumission, pour un montant approximatif de 229 633,82 taxes incluses. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Luc Réaume, je propose. Merci. Et j'appuie mon collègue, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 7.7. Alors, il s'agit ici d'une modification au régime de retraite des employés. Tel que prévu par la loi, il est possible de faire ces modifications par résolution. Alors, il serait proposé, appuyé et résolu que la définition de salaire moyen à l'article 2.01 est modifiée comme suit, soit salaire moyen, la moyenne annuelle du salaire versé aux participants par l'employeur au cours des 5 années de service les mieux rémunérées. Le salaire moyen est toutefois déterminé sur la période de service si la durée de celle-ci est inférieure ou égale à 5 ans. Nonobstant ce qui précède, aux fins du présent régime, A, pour les services crédités du 1er janvier 2026 au 30 décembre 2019, le salaire moyen d'un cadre correspond à la moyenne annuelle du salaire versé aux participants par l'employeur au cours des 5 années de service les mieux rémunérées. Le salaire moyen est toutefois déterminé sur la période de service si celle-ci est inférieure ou égale à 5 ans. B, pour le service crédité du 31 décembre, à compter du 31 décembre 2019, le salaire moyen
correspond à la moyenne annuelle du même salaire, mais sur les 3 années de service les mieux rémunérées. Le salaire moyen est toutefois déterminé sur une période plus courte ou égale à 3 ans si le service était plus court ou égal à 3 ans. Et enfin, C, le salaire moyen pour le service à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2023, inclusivement, est limité et ne peut excéder le salaire moyen maximal de 125 000 $. Cependant, à l'égard des services crédités à compter du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024 inclusivement, pour les participants actifs et non admissibles à la retraite au 1er janvier 2014, le salaire moyen maximal est indexé à compter du 1er janvier 2019 selon le maximum entre 50 % du taux annuel de variation des indices de prix à la consommation et 1 %. Le taux annuel de variation de l'indice des prix à la consommation pour une année est obtenu en retranchant 1 du quotient de l'indice de l'année par l'indice de l'année précédente. L'indice d'une année étant la moyenne des valeurs mensuelles de l'indice des prix à la consommation des 12 mois se terminant à la fin du mois d'octobre de l'année précédente. Cette modification entre en vigueur conformément à la loi avec effet rétroactif au 1er janvier 2024. On voit que ça a été écrit par un actuaire. Et lu par un avocat, ça faisait tout un mix. Merci beaucoup, maître. Donc, un proposeur, un appuyeur. Merci, Madjar, pour ce long préambule. Je propose, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Et Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. Ça aurait bien été le bout qu'on vote contre. Alors, 7.9, 7.8, mes excuses. Alors, il s'agit ici d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention au secrétariat de la jeunesse du gouvernement du Québec et de nommer M. Martin Belzile, directeur du service de l'urbanisme, comme personne autorisée à agir pour et au nom de la Ville dans tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus, soit le programme des stratégies jeunesse en milieu municipal, volet 2. Excellent. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Jennifer Robillard, j'appuie. Merci beaucoup. On tombe dans les règlements 10.1.1, avis de motion et présentation des projets. Mes excuses, donc 10.1.1. Alors, il s'agit ici d'un avis de motion qu'à une séance subséquente du Conseil tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement numéro 179-20 intitulé « Règlement modifiant le règlement 179 relatif à la circulation et au stationnement ». Le conseiller ou la conseillère donnant l'avis de motion dépose une copie du projet de règlement. L'objet est de préciser les interdictions de stationnement en période hivernale pour les rues étroites ou problématiques, clarifier la signalisation aux entrées de ville et modifier l'amende pour le stationnement interdit dans un stationnement réservé aux personnes handicapées. La portée est sur l'ensemble du territoire. Merci. Un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Jennifer Robillard, j'en donne l'avis. Merci. 10.1.2. Alors ici, avis de motion sera donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 621-2 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 621 sur la gestion contractuelle » afin de prévoir une préférence pour les produits et services nationaux. Le conseiller donnant un avis de motion dépose une copie du projet de règlement. L'objet est de modifier la préférence prévue pour les produits et services québécois ou autrement canadiens. La portée est sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup. Donc, un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Kevin Buteau, j'en donne l'avis, Monsieur le Président. Merci beaucoup. 10.1.3. Alors ici, avis de motion sera donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 437-5 intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme 437 afin de modifier les limites territoriales, le périmètre urbain, l'aire d'affectation du secteur à l'extrémité est du territoire et d'établir la concordance au règlement 146-17 de la MRC de l'Assomption. L'objet est donc de modifier les limites territoriales suite aux annexions réciproques entre la Ville de Repentigny et la Ville de l'Assomption,
modifier en conséquence le périmètre urbain, modifier l'aire d'affectation du secteur à l'extrémité est du territoire pour prévoir un projet de logement social et établir la concordance au règlement 146-17 de la MRC de l'Assomption. La portée est sur l'ensemble du territoire. Merci. Donc, un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Luc Réaume, j'en donne l'avis. Merci. Donc, on tombe à 10.1.4. Ici, avis de motion, c'est donné qu'à une séance du Conseil municipal tenue à une date ultérieure sera déposé pour adoption le projet de règlement 438-49 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 438 afin d'établir la concordance avec le règlement 437-5 modifiant le plan d'urbanisme », donc celui qu'on vient de discuter. Essentiellement, ce qu'on fait ici dans ce projet de règlement-là est de prévoir justement le zonage sur les nouvelles zones prévues suite à l'élection réciproque entre l'Assomption et la ville de Repentigny. Et la portée est l'ensemble du territoire. J'ai compris qu'on faisait l'annexion de l'Assomption? Non. OK, Une portion du territoire. On commence. Donc, un gars s'essaye. Donc, un conseiller ou une conseillère pour en donner l'avis. Selon ce que Madjiar a dit, j'en donne l'avis. OK, pas selon Juste ce pour que... être sûr. Oui, OK, c'est bon. Vous faites bien de clarifier. Sébastien Nadeau va m'appeler tantôt, je pense. Donc, on tombe dans les premiers projets 10.2.1. Alors, on vient de donner l'avis de motion pour le règlement 437-5. Il s'agit ici d'adopter le premier projet de ce règlement. Donc, un proposeur, un appuyeur. Je propose, Monsieur le Président. Merci. Luc Réaume, j'appuie. Merci. On tombe à 10.2.2. Alors, on vient de donner l'avis de motion du règlement 438-49 pour établir la concordance avec le 437-5. Il s'agit d'adopter donc le premier projet de ce règlement. Alors, un conseiller, une conseillère pour proposer et appuyer. Karine Benoît, je propose. Merci. Et Martine Roux, j'appuie. Merci beaucoup. Mes excuses. On tombe à 10.4 pour des adoptions, donc 10.4.1. Il s'agit ici de l'adoption du règlement 78-29, qui est un amendement sur l'ensemble de la tarification applicable pour les services fournis par la Ville de Repentigny. Alors, il est intervenu certaines modifications entre la version, le projet déposé au moment de l'avis de motion et la présente version soumise pour adoption, soit les suivantes. Les demandes d'acquisition de terrains municipaux ont été modifiées à la page 23 de l'annexe. Les modifications de postes budgétaires sont intervenues aux pages 30 et 31, essentiellement une correction administrative. Une correction, en fait, le retrait d'un tarif excédentaire qui n'était lié à aucun service a été retiré à la page 40. L'ajout d'une tarification a été effectué pour la location de la scène seulement au théâtre Alphonse Desjardins à la page 70. Et il y a eu un ajout des numéros d'inscription de taxes de vente de la Ville dans une nouvelle page 81. Et en conséquence, on a modifié la table des matières de l'annexe qui se situe à la page 4. L'objet de ce règlement est de modifier la tarification de certains services municipaux sur le territoire et la portée et l'ensemble du territoire. Il serait donc résolu d'adopter le règlement 78-29. Merci. Donc, un proposeur, un appuyeur. Karine Benoît, je propose, Monsieur le Président. Et j'appuie ma collègue, Monsieur le Président. Merci. On tombe aux interventions des membres du Conseil. Donc, Madame Martine Roux, je pense que vous vouliez intervenir, Madame Roux? Oui. Mon Dieu, j'ai manqué de voix. Oui, le 18 octobre prochain aura eu, là, je sortir mon anglais du dimanche, le 20 Bridges Swim. Donc, un défi qui consiste à nager les 48 kilomètres d'eau qui ceinture l'île de Manhattan. Et Repentigny, M. Guillaume Filion va participer à ce défi. Et ce qui est particulier, c'est que les eaux sont très, très froides et c'est une nage sans combinaison isothermique. Alors, il se graisse pour résister au froid. Alors, M. Filion s'est entraîné dans le fleuve Saint-Laurent. Et on va suivre son défi avec intérêt et il le fait au profit de l'organisme Filles Actives. Alors, juste de s'inscrire et de participer est un défi en soi et il peut en être très fier. Ben, voilà. On le félicite chaudement. C'était même pas voulu. Mais M. Landreville va être fier de moi. Merci. Est-ce que d'autres membres du Conseil veulent? Mme Routier.
deviez vous en douter. En général, j'ai toujours un petit mot. Simplement pour vous dire qu'on est dans la semaine de la prévention des incendies. Alors, du 6 au 12 octobre, c'est cette semaine de prévention des incendies. Alors, je vous suggère fortement à faire le changement de vos piles. Et n'oubliez pas non plus qu'un avertisseur de fumée, ça dure 10 ans. Alors, il faut aussi le changer. Changer les piles, évidemment, aux 6 mois et changer l'avertisseur aux 10 ans. J'aimerais aussi souligner que la semaine prochaine, la semaine du 14 au 20 octobre, ce sera la semaine de la Maison des jeunes. La Maison des jeunes, qu'est-ce que ça fait? Je vous le dis, la Maison des jeunes, c'est extraordinaire. Nos jeunes de 12 à 17 ans peuvent aller parler avec des intervenants, des intervenantes, vraiment avec le cœur gros comme ça. C'est des gens qui travaillent énormément avec nos jeunes et qui peuvent vraiment faire une différence. On est choyé à Repentigny. On a 2 maisons des jeunes. On a une sur le côté de Repentigny, sur la rue Notre-Dame, et l'autre dans mon district, au centre Laurent-Venn. Alors, je vous suggère fortement d'encourager vos jeunes à y aller. Alors, les jeunes de 12 à 17 ans sont les bienvenus et je vous le dis, ils vont être accueillis à bras ouverts. Je voulais vous rappeler aussi quelque chose. Il y a quelque chose qui s'en vient à la fin du mois d'octobre, là. Comme des petits fantômes qui se promènent dans les rues. Ça se peut-tu? Des vampires, puis tout ça. C'est ça, c'est l'Halloween, le 31 octobre prochain, évidemment. Juste vous rappeler, je sais que des fois, on ne veut pas faire à manger cette journée-là, alors on va s'acheter de la nourriture rapide, mais idéalement, ne prenez pas votre véhicule parce qu'il va y avoir des jeunes partout dans les rues. Et c'est très populaire à Repentigny, je vous le dis. Alors, s'il vous plaît, soyez vigilants pour vos jeunes et pour tous les jeunes. Et essayez aussi de penser à peut-être mettre, même s'ils sont déguisés en Dracula, là, peut-être avoir du rouge sur eux, justement, pour pouvoir être plus visibles. Parce que l'Halloween, tant qu'à moi, c'est une des meilleures fêtes, mais il faut la garder sécuritaire aussi. Alors, évidemment, soyez sécuritaires avec les bonbons et tout. Puis, je pense qu'on peut dire que le 31 octobre, Monsieur le maire, vous nous donnez la permission de manger autant de bonbons qu'on veut. Gâtez-vous. En plus, moi, la nutritionniste, en plus, j'ai entendu dire que le lendemain, en tout cas, dans certaines places, c'est une journée congé. Fait que c'est pas grave si on se lève tard. Alors, je vous souhaite un beau mois d'octobre et puis une belle Halloween si on ne se voit pas d'ici là. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis, vous voyez qu'il y a de la dissension au sein du conseil. Et, ben oui, on marche. Et on vous invite à ne pas vous déguiser en cône orange, même si c'est visible. Donc, on évite les cônes oranges. Alors, prochain intervenant, Mme Robillard. Bon. Merci, Monsieur le Président. Donc, 2 invitations pour les Repentignoises et les Repentignois. Donc, on vous invite à voter enfin le budget participatif tant attendu. Je ne sais pas pour vous, mais moi et Karine, on l'attendait vraiment. Donc, jusqu'au 1er... Merci de notre fan club. Jusqu'au 1er novembre, on compte sur vous. On a 13 super beaux projets qui ont été pensés collectivement à la suite là, des idées qui avaient été déposées au début du projet. Donc, vous avez 13 idées qui sont soumises au vote. Vous avez jusqu'au 1er novembre pour voter. Vous pouvez le faire en ligne sur notre site Web. Vous allez sur notre page Facebook aussi, vous avez les liens. Ou sinon, vous pouvez toujours le faire avec formulaire papier, bibliothèque, hôtel de ville et le centre aquatique également. Notre piscine ont des petites boîtes là, pour avoir les formulaires. On invite toute la population de 10 ans et plus. Donc, n'hésitez pas, là, les écoles, là, on a des jeunes actifs à Repentigny. Là. Fait que faites aller votre crayon pour voter pour vos idées préférées. Sur un autre point, c'est notre fameux forum Vivre ensemble annuel, 3e édition, donc le 2 novembre. On est très heureux là, que ça revienne encore cette année. Le comité citoyen du Vivre ensemble a travaillé super fort pour organiser tout ça. Donc, cette fois, ça se fait au CFP des Riverains de 9h30 à 15h30. Et la thématique, c'est au-delà des mots, un mouvement collectif. On veut vraiment faire le point, faire le bilan sur les actions qui ont été faites là, depuis déjà presque 3 ans là, à Repentigny. Des actions qui ont été faites aussi par la population. Donc, on met tout ça ensemble, on retravaille notre vision sur le vivre ensemble. L'objectif, c'est toujours d'arrimer notre plan annuel. Et on va avoir des partenariats super intéressants. Donc, cette année encore, le Labri revient avec nous pour un atelier sur les billets, une réflexion sur les billets et les préjugés inconscients. Donc, en plus de discuter, on va pouvoir se former en parallèle. Et on a également le Centre de services scolaires et Audace au féminin qui vont travailler avec nous. On a le lunch de fourni, on a une halte garderie
Il va faire beau comme tout le temps, donc aucune raison de ne pas être avec nous le 2 novembre prochain, en ligne ou par téléphone pour vous inscrire. Excellent. Merci beaucoup, Mme Robillard. Donc, le 31, l'Halloween. Le 1er, on fait du sport pour les bonbons. Puis le 2, on se voit au forum. Ça va nous faire une belle fin de semaine. Alors, un proposeur, un appuyeur pour lever la séance. J'en fais la proposition, M. le Président. Merci beaucoup. J'appuie mon collègue, M. le Merci Président. beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Merci.